Bonjour les bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie encore ce matin pour nous retrouver devant le Saint Trône de la grâce pour continuer à nous préoccuper aux choses du royaume selon les recommandations de notre Seigneur. Amen. Mon âme bénit le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde ce matin, car c'est pas de ma propre force ni par mes efforts que je viens me tenir encore ce matin en ce moment pour pouvoir me préoccuper aux choses du Seigneur. C'est la grâce qui me fait ce matin. Moi qui suis un misérable, Dieu me fait la grâce de me tenir encore ce matin, de venir parler les choses de son royaume. Mon âme s'est réjouie pour de cette faveur qu'il m'en a accordée. Amen. Ce matin, nous allons commencer notre méditation dans le premier chapitre du livre de Jacques. Nous allons rester là pour méditer sur les 8, si je ne me trompe pas, les 7 ou 8 termes qui régissent ce livre de Jacques. Le Seigneur nous parle on va parler des épreuves et qui animent tous ceux qui sont disciples du Seigneur. C'est-à-dire, ce texte va encore nous expliquer pourquoi on est croyant et pourquoi nous devons souffrir en portant l'étiquette de chrétien. Parce que si nous souffrons, c'est parce que le Saint-Esprit nous a convaincus que nous sommes nés pour vivre pour Dieu dans ce monde, dans la terre des vivants. Mais pendant que nous sommes en train de pratiquer notre foi, nous devons déclarer ouvertement les vertus de ces yeux-là en public. Et c'est ça qui fait naître les épreuves. Et la parole va nous conseiller quand ces épreuves surgiront, comment nous devons nous tenir. Amen. Nous avons beaucoup à méditer vraiment dans ce texte. Nous allons commencer à partir du premier verset jusqu'au verset 9. Et ensuite, peut-être le reste, on va continuer après. Le Seigneur nous dit ceci dans sa parole, dans le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 2 à 9. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète des diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté et de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Parole du Seigneur. Amen. Alors ici, mes bien-aimés, cette parole est très profonde, vraiment profonde, elle est vraiment profonde. Le contenu de ce que je viens de lire. Ici, la parole du Seigneur est en train de nous montrer que, en tant que chrétiens, nous allons vivre des épreuves. Et qu'est-ce qui engendre ces épreuves? C'est parce que nous confessons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et pourquoi, en confessant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a des épreuves? Pourquoi? Parce que
Le prince de ce monde vient toujours derrière tous ceux qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est animé d'une ruse vraiment étrange. Il sait manipuler les pions pour pouvoir s'en prendre à tous ceux qui témoignent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Son objectif, c'est d'empêcher tout le monde qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de le servir comme il se doit ou de pratiquer sa foi comme il se doit. Et il vient par les épreuves pour déséquilibrer, disons, la conscience ou bien le moral de la personne afin qu'il se préoccupe à autre chose au lieu de se préoccuper aux choses du Seigneur. Alors, ce livre de Jacques, mes bien-aimés, est en train de nous enseigner quelque chose de profond et très, très, très capital pour la foi de chacun de nous. Pendant que je suis en train de méditer cela, mais j'ai compris le Seigneur. Saint-Esprit m'a éclairé au sujet de ce que nous sommes en train de méditer. Voilà pourquoi je me tiens ce matin au travers de cet audio pour partager ce que le Seigneur m'en a enseigné pendant que j'étais dans son école. Nous devons comprendre, mes bien-aimés, on n'est pas chrétien comme ça. Nous devons voir un plan. Comprendre plutôt que nous ne devons pas confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur comme ça. Il doit voir les instructions ou bien nous devons suivre la hiérarchie de cette déclaration parce qu'on ne déclare pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur comme ça au hasard et puis tu es là. Chaque dimanche tu vas à l'église, tu t'assois. Non. Nous devons comprendre le Seigneur lorsqu'il donnait le décret leur feu de route aux disciples. Il les avait demandé d'aller partout dans le monde et de prêcher la bonne nouvelle. Et d'aller partout le monde et faire de tout le monde ses disciples, c'est-à-dire ses messagers. Partout où tous ceux qui reçoivent l'évangile en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il doit impérativement devenir un disciple du Seigneur. Point intra. Pourquoi? Parce que dans le livre de Romains, chapitre 1, le verset 1 à 4, le Seigneur nous explique comme ça. Regardez l'exemple que ce texte est en train de nous présenter pour que chacun de nous comprenne que nous devons chercher à grandir pour que nous pouvons exercer vraiment notre mandat de disciple du Seigneur convenablement et sans problème. Le Seigneur nous dit ceci. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alors ici, mes bien-aimés, regardez l'échantillon que Dieu a pris, c'est-à-dire il a pris Paul, Saul de Tarse, il a pris là où il était dans le monde, il a changé et voilà. La parole de Dieu nous dit que Paul a été choisi avant. Il avait été mis à part auparavant pour annoncer l'évangile. Vous voyez? Alors c'est le même qui détruisait ce que lui-même il est venu vraiment reconstruire. C'est pour dire quoi? Nous avons été choisis dès la fondation du monde nous avons été mis à part pour annoncer l'évangile et pour déclarer ce Jésus-Christ qui est né de la postérité de David selon la chair, mais déclaré fils de Dieu par la puissance du Saint-Esprit et qui est ressuscité. C'est ce que Dieu a fait de chacun de nous. Nous devons comprendre cela. Donc, lorsque nous souffrons parce qu'on est chrétien, voici en quelque sorte l'objectif les vraies souffrances que nous devons souffrir. Pas parce que nous souffrons que je suis chrétien, c'est non. On ne souffre pas comme on est chrétien, comme on souffre parce qu'on déclare quelque chose. C'est ça qui va attirer l'attention des gens pour chercher à détruire ce qui est en toi. Et le diable utilise cela pour étouffer ton mandat de disciple pour ne pas que tu l'exerces promptement. Dans le livre de Jean est en train de nous expliquer encore
Le deuxième échantillon, c'est-à-dire le premier échantillon à l'image du Seigneur. Regardez comment les gens ont en train de nous présenter ce qui s'est passé dans la vie de notre propre Maître, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même, et l'objectif lequel nous devons aussi être déclarés, comment je dis ça, l'objectif lequel nous devons servir Jésus-Christ également. Et comment, si nous souffrons à cause de cela, c'est normal parce que c'est notre mandat, c'est notre tâche. Dieu nous a choisi pour cela. Dans le livre de Jean, chapitre 7, le verset 3 à 7, le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Et ses frères lui disent, pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Amen. Alors, ici, donc, le texte est en train de nous montrer ceci. Si nous avons été choisis, nous devons aller vers nos frères. Mais ces frères-là ne seront pas dans nos maisons. Ils seront là où ils sont dispersés. C'est ça, on doit se montrer à eux publiquement. C'est là-bas qu'on pourra les identifier, c'est-à-dire l'évangélisation. Alors, en se levant pour aller évangéliser, regardez le verset 5, restez le verset 3, 4, là où je viens de lire, verset 5 à 7. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Les gens de sa maison ne vont jamais croire à toi parce qu'ils t'ont vu grandir, ils vont jamais, tu ne vas pas avoir vraiment la crédibilité devant eux. Tout ce que tu leur diras, ils disent non, lui il est qui pour nous parler de l'évangile. Verset 6, verset 5, je réponds. Car ses frères non plus ne croyaient en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Amen. Alors, le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage de ses œuvres sont mauvaises. Amen. Alors, ici, nous voyons, mes bien-aimés, lorsque nous partons dans le monde, la parole nous montre que en nous-mêmes, en ton entourage, nous ne sommes jamais aimés, nous ne devons même pas avoir la crédibilité. Mais, Jésus ici disait, lui, son temps de mourir n'était pas encore arrivé. Mais par contre, pour nous, notre temps est toujours là, prêt, parce que nous sommes là, à aller annoncer l'évangile à n'importe quel moment. Amen. Là, c'était avant sa mort. Alors, le verset maintenant, toujours dans le livre de Jean, chapitre 7, toujours le verset 16 à 18. Le Seigneur nous rappelle encore ceci. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Et celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Amen. Alors, nous avons vu l'autre côté où Jésus nous a parlé, le Seigneur nous a parlé dans sa parole. Nous avons été choisis avant le monde, nous avons été mis à part pour annoncer l'évangile. Alors ici, le Seigneur nous dit, nous par contre, nous sommes prêts, c'est-à-dire le temps est toujours prêt pour nous à annoncer l'évangile. Et si aujourd'hui, nous nous tenons à annoncer cet évangile dans le monde, parce que nous cherchons à témoigner celui-là qui est notre maître. Mais si nous voulons témoigner nous-mêmes, notre conduite,
Ça veut dire nous voulons nous montrer nous-mêmes. Mais si nous voulons faire la volonté de celui qui nous a envoyés dans ce monde, nous devons le faire parce que cela, nous avons été choisis pour témoigner que Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité et il vit à jamais. C'est ça qui va, c'est le mandat d'un disciple, de celui qui croit, c'est le mandat d'un chrétien. C'est ce que Dieu a fait de nous et nous a mis à part pour déclarer cela dans le monde. Donc si dans notre entourage on nous refuse de nous écouter, mais Dieu nous a dit, nous avons les frères qui sont dispersés dans le monde, c'est vers eux on parle. Dans le verset, toujours, Jean chapitre 7, toujours, verset 35, le Seigneur joue ceci. Si sur quoi les Juifs disent entre eux, où ira-t-il que nous ne le trouvons, nous ne le voyons pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs et enseignera-t-il les Grecs? Amen. Dans d'autres versions, il dit, où ira-t-il dans le monde pour enseigner les frères dispersés? Amen. Ici, c'est la version Louis II. Alors ici, le Seigneur nous montre encore, quand nous sortons, nous ne pouvons pas être dans notre entourage pour témoigner. Si nous voulons témoigner ce Dieu, nous allons aller en public. En allant en public, mes bien-aimés, c'est là où nous serons persécutés. Mais nous partons en public parce que il y a des frères qui sont dispersés partout dans le monde. C'est ceux-là que Dieu nous a appelés à les témoigner l'évangile auprès d'eux et aussi qu'ils reçoivent la grâce parmi avec les saints. Donc, c'est le mandat d'un disciple du Seigneur. Quand nous croyons au Seigneur, c'est la tâche que le Seigneur nous a signée. Dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 3 à 5, le Seigneur joue ceci. Bien plus, nous nous glorifions, même avec des difficultés et des afflictions, sachant que l'affliction qui produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans les épreuves et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Alors ici, mes bien-aimés, le Seigneur nous parle de la manière dont nous devons comprendre, de garder, d'avoir la joie lorsque nous sommes en public, en cherchant à identifier nos frères s'ils sont dispersés dans le monde, mais en allant parce que nous voulons glorifier Dieu. En partant déclarer ce Dieu dans le monde, c'est là où il surgit les épreuves, et ces épreuves ne pourra qu'être une occasion pour nous fortifier, parce que dans notre persévérance, ça va engendrer la victoire au milieu de ces épreuves. Et cette espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Car celui qui a l'amour de Dieu, mes bien-aimés, il est prêt à sacrifier sa vie pour le Seigneur, être humilié, être insulté, être décapité, être tué pour déclarer l'amour du Seigneur à ses frères qui sont dispersés dans le monde. Donc c'est une joie pour nous, mes bien-aimés, de comprendre cela. Lorsque nous venons, mes bien-aimés, nous devons avoir la joie lorsque nous sommes traités de cette manière, telle que le Seigneur est en train de nous parler au travers sa parole, parce que cela, nous avons été choisis. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, le verset 6 à 9, le Seigneur joue ceci dans sa parole. Le livre de 1 Pierre, chapitre 1, le verset 1 et verset 6 à 9. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il faut que vous soyez attristés par un peu de temps, par les diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieux que l'or, périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ paraîtra.
lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir, encore vous vous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse. C'est parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Alors, si le Seigneur nous parle encore, c'est une joie pour nous, mes bien-aimés, lorsque nous nous tenons à annoncer les vertus de celui qui est mort ressuscité. Mes bien-aimés, si cela est accompagné par les épreuves où nous sommes attristés à cause de cela, par ces diverses épreuves, mes bien-aimés, nous devons avoir la foi, parce que notre foi est plus précieuse que l'or, amen, qui est périssable. Et l'épreuve là de notre foi qui nous met au feu, qui aura les résultats, la louange, c'est-à-dire la gloire glorifiée, aura le résultat de glorifier Dieu. Et lorsque Jésus-Christ paraîtra, et nous faisons cela, même bien qu'on ne l'a jamais vu, ni vécu avec lui, mais nous souffrons à cause de la foi que nous avons mis en lui. Ayons l'espérance de la foi, mes bien-aimés, nous devons avoir la réjouissance de vivre de cette manière parce que cela nous avons été choisis. En vivant de cette manière, nous obtiendrons le salut de nos âmes pour prix au travers de notre foi. Donc, si tu traverses le moment difficile, mes bien-aimés, il faut persévérer parce que le Seigneur nous a dit par sa parole, là où nous venons de méditer, il dit si quelqu'un n'est... Alors, il dit si nous avons la foi, le verset 6, Jacques chapitre 1, le verset 6 à 7, à juste ici. Mais si quelqu'un... le verset 5 plutôt, à 6. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qui demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable à un flot de la mer, agité par le vent et poussé du côté et de l'autre. Amen. Alors ici, pour que nous puissions accomplir notre mandat comme il se doit, nous devons nous équiper de la sagesse de Dieu. Mais le Seigneur nous dit ceci, lorsque nous allons demander cela, qu'on ne doute pas de cela. On ne peut pas être disciple du Seigneur de ta propre force, de selon ton intelligence. Tu ne peux pas aller à l'école apprendre la sagesse de Dieu. Il faut la sagesse divine accompagner ta foi et tu auras un ministère bien accompli qui pourra témoigner Jésus-Christ. Même au milieu des épreuves, la chair ne pourra pas t'influencer ni t'intimider parce que nous avons vu la foi dernière. Nous sommes venus dans ce monde qu'on n'ait pas honte d'aller témoigner ce Jésus-Christ dans le monde. Et quoi qu'il arrive, mes bien-aimés, c'est ça, cela nous avons été appelés. Mais pour que nous pouvons vraiment accomplir notre mandat de disciples tel que le Seigneur nous recommande, il nous dit de demander la sagesse à Dieu. Car sans cette sagesse, mes bien-aimés, nous ne pourrons pas. Dans le livre de Hébreux et livre de Proverbes, chapitre 2, le verset 6 à 8, le Seigneur nous explique de cette manière. C'est ce qu'il dit à tous ceux qui veulent être disciples du Seigneur, qui ont été choisis, mis à part pour annoncer les vertus de celui qui est mort, ressuscité et qui a été déclaré Fils de Dieu au travers du Saint-Esprit. La parole du Seigneur nous dit ici dans le livre de Hébreux chapitre 2, le verset 6 à 8. Car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche sort de la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant leur sentier de la justice et en gardant la voie de ses fidèles.
Alors ici, mes bien-aimés, regardez celui-là. Pourquoi on va aller demander la sagesse à Dieu? Parce qu'il dit, c'est Dieu qui détient, dans la bouche de Dieu, détient la connaissance et l'intelligence. La sagesse sort de la bouche de Dieu et la connaissance et l'intelligence. Donc, quand nous partons vers lui, parce qu'il nous avait choisi, il nous a mis à part. Tant qu'on est dans le monde, mes bien-aimés, si nous n'avons pas la sagesse, l'intelligence de Dieu ou sa connaissance, on est païen. Voilà pourquoi, bien qu'on a été choisi, mis à part, nous resterons païens. Pourquoi je dis cela? Regardez l'image de Saul de Tarse lui-même. Lorsqu'il était dans le monde, étant pharisien, il n'avait pas la sagesse de Dieu, mes bien-aimés. Il était, bien la parole du Seigneur nous dit, il avait été choisi et mis à part. Mais regardez, comme il n'avait pas la sagesse, la connaissance, ni l'intelligence de Dieu, il était dans la chair, c'est lui qui brûlait encore l'œuvre du Seigneur. Il brûlait les églises, tuait les chrétiens. Alors qu'il avait été choisi au début, dès le commencement, pour aller annoncer l'évangile à ceux-là même qu'il tuait et aller se mettre encore dans les temples pour annoncer les vertus de celui qui est mort ressuscité. Dans le même temple-là, il détruisait cela. Donc, si aujourd'hui, mes bien-aimés, si aujourd'hui tu n'es pas chrétien et que tu es en train de combattre l'œuvre de Dieu ou bien tu es en train de marcher selon la sagesse de ce monde, c'est parce qu'il te manque la sagesse de Dieu, l'intelligence et la connaissance de Dieu. Mais regardez le jour où le Saint-Esprit est venu toucher Saul de Tarse lorsqu'il est tombé. Ses yeux étaient aveuglés lorsqu'on a prié pour lui. Cette intelligence, cette sagesse, cette connaissance de Dieu est rentrée en lui. Aujourd'hui, c'est lui qui vient encore réparer les brèches que lui-même il avait renversées. Il est en train encore d'édifier les gens, bien que hier, c'est lui qui combattait cela. Vous voyez? Donc la parole du Seigneur montre, mes bien-aimés, si nous souffrons à cause de l'évangile, c'est de cette manière que nous devons la souffrir. Non pas parce que nous commettons des actes et nous payons le prix de ce que nous avons sémé nous-mêmes. Dieu nous appelle encore ce matin, il nous rappelle que nous avons été choisis pour vivre de cette manière. Vivons, pratiquons notre foi parce que ça ne sera pas en vain. Notre foi est plus précieuse que l'or, comme la parole du Seigneur nous a relaté ce matin. Donc, ayons la joie, mes bien-aimés, de servir de cela. Et si nous n'avons pas la sagesse, mes bien-aimés, demandons cela avec une foi. Parce qu'il a dit, ceci dans sa parole, si nous venons demander et que nous manquons de la foi et que nous ne persévérons pas, nous sommes comme les vagues de la mer qui s'agitent lorsque le vent vient. Et voilà, la vague de mer vient quand il y a des émotions. Nous pratiquons la foi. Quand les situations sont confuses, nous perdons la foi. C'est de telles personnes, le Seigneur dit, si nous venons demander la sagesse, l'intelligence à ce Dieu de cette manière, nous n'allons pas recevoir cela parce que nous marchons et nous vivons pas selon les instructions que le Seigneur nous a données. Amen. Donc cette parole nous appelle encore à comprendre. Nous ne devons pas être les flots de la mer qui s'agitent par le vent. Mais nous devons nous lever nous-mêmes. S'agiter par le vent, c'est les gens, les chrétiens qui sont animés autour de nos frères, certains frères qui les encouragent. Mais de eux-mêmes ne peuvent pas se lever, prendre la foi pour faire ce qu'ils sont en train de faire au milieu des frères. Donc le Seigneur nous dit, nous devons avoir une foi nous-mêmes, pratiquer ce que nous devons faire au milieu des autres, non pas attendre les autres qui nous poussent. Nous serons comme des mers, tant qu'il n'y a pas le vent, la mer ne pourra pas s'agiter. Nous ne devons pas être ce genre de chrétiens. Nous devons être bouillons, mais nous devons être vraiment, notre foi doit être une foi vive, une foi vivante, une foi qui vive, qui s'est agitante, mais bien aimé, qui bouge, qui déplace les montagnes et qui annonce les vertus de celui qui est mort, ressuscité, celui-là qui est ici à la droite de Dieu le Père. Donc c'est un peu ce qu'on avait à partager ce matin. Que le Seigneur nous bénisse encore ce vendredi, ce jeudi plutôt, et qu'il nous fasse grâce à comprendre vraiment ces Écritures et que Dieu soit glorifié dans la vie de chacun de nous.
Donc c'est un peu ce qu'on avait à partager ce matin. Shalom, shalom. On se retrouve demain par la grâce du Seigneur.